De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne qui passe partout. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Haïti, à midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR à 9h. Nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook, oui, sur le Facebook d'Éclair FM TV. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et surtout, lorsque le week-end, on peut bouger, on peut s'amuser, on peut s'ambiancer, mais aussi on peut faire du sport, on peut s'initier à une nouvelle pratique que vous connaissez déjà parce que je vous en ai parlé sur le plateau. Je parle bien entendu du cricket. Quoi? Vous savez pas ce que c'est? Eh bien, on va en parler avec deux jeunes qui vous attendent le samedi 14 mai et le 18 juin. J'ai l'honneur de recevoir tout d'abord Galomi et Mehdi. Qu'a nous fait? Donc bonjour, je suis Soyini Galomi. Moi c'est Mehdi. Donc c'est nous, on va présenter le cricket le samedi 14 mai et le samedi 18 juin. C'est très... Mais Galomi, je suis obligé de m'arrêter sur ton nom. Hors antenne, je me suis arrêté sur ton nom. Je suis sûr que les téléspectateurs aussi. Moi, je kiffe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient? Galomi. Donc, mon prénom vient de chez moi, en Guyane. Ouais. Comme moi, je suis à Djouka, Bouchiningue. Ok. Et mon prénom veut dire, en fait, on l'a coupé. Donc, Ga qui veut dire Gadou et qui veut dire Dieu en français. Ok. Lo qui veut dire lobby, qui veut dire aimer. Et Mi, ça veut dire moi. Du coup, mon prénom au total, au complet, ça fait Gadou, Lobby, Mi. Et ça a fait Galomi. Du coup, beau, ma mère l'a très bien choisi. Exact. Moi, je suis content. Eh oui. Mehdi, qu'est-ce que ça veut dire, Mehdi? Mehdi, mais... Ça veut rien dire. Mais par contre, ça fait beau quand je dois avec les femmes. Comment ça va? Mehdi. Oh, c'est mignon. Regardez. En tout cas, on va revenir aux choses sérieuses. Okay. Le cricket. Vous jouez, vous pratiquez ce sport depuis quand? Et surtout, comment avez-vous connu le cricket? Depuis quelques mois, on pratique le cricket. Ouais. Hein. En fait, c'est Madame Landreau qui est venue, c'est une intervenante, elle est venue présenter ce sport. Ouais. Et directement, on a accroché. Du coup, c'est le lundi, vu que nous, on a notre logement, on est interne. Du coup, on est disponible le lundi après les cours. Du coup, on a commencé comme ça, hein, par hasard. Au début, ça m'intéressait pas trop. Ouais. Mais après les cours, c'est intéressant de se décompresser un petit peu. Exact. Du coup, voilà, ça commence comme ça. Surtout qu'ici, il ne faut pas se mentir, Guadeloupe, Martinique et Guyane, que je big up la Guyane, c'est vrai qu'on est plus basket. On est football, à la rigueur on va faire un petit peu de tennis, sport de combat peut-être, mais c'est vrai qu'on en parlait justement avec Frédéric, le cricket c'est quand même, c'est la partie anglaise si vous voulez de la Caraïbe. Qu'est-ce qui vous a, mis à part la décompression, toi qu'est-ce qui par exemple qui t'a plu dans ce sport? Parce que je sens que là vous êtes à fond. Moi le cricket, ce qui m'a plu c'était plus de pouvoir me défouler après les cours, parce que après le lundi, tout le monde déteste le lundi, on est bien d'accord? Ouais, c'est clair. Donc après le lundi j'allais me défouler au cricket, je me suis dit mais en fait c'est pas mal de cricket, parce qu'avant je me disais bon le cricket vite fait ça a l'air nul, on lance une balle, mais en fait non c'est bien, franchement essayez. Et moi j'ai essayé, j'ai été surpris aujourd'hui, je fais du cricket tous les soirs. Mais c'est drôle parce que vous avez utilisé le même terme tous les deux, se défouler, et honnêtement je me vois bien m'amuser. Ah en même temps lui regarde il danse, donc en même temps ouais on danse aussi dans la cricket. Mais c'est vrai que ça défoule vraiment, ça vous fatigue après la pratique du sport, après l'entraînement, vous êtes crevé? Mais oui bien sûr. Comme un bon sué. Oui, ouais. Oui, vraiment. Après, si toi t'as pas sué, c'est que c'est pas normal en fait. Ouais, c'est que tu es un feignant. Ok. Voilà. Et est-ce que les règles sont faciles à apprendre? Oui, les règles sont simples. Hein. En fait, il y a 2 batteurs. Ouais. Et il y a un lanceur. Voilà. Et les autres qui récupèrent la balle. D'accord. Et on gagne au bout de combien de points? On va revoir les règles. Hein. Si vous voulez plus d'informations, encore une fois, YouTube, Éclair FM TV, Frédéric, Cricket, toutes les règles sont là, mais on revoit avec les deux jeunes, parce que je pense que ça sera mieux expliqué. On balance pas de balle. Vas-y. Donc, le batteur, il a une batte, comme la batte que je possède. Ok. Donc, ils sont à 2. Le lanceur a la balle. Ouais. Et le lanceur, son objectif est de toucher les wickets qui sont ici présents. D'accord. Et le batteur doit défendre. Là, c'est la forteresse. Rien ne doit rentrer et rien ne doit tomber. Et il ne faut rien laisser passer, sinon parce que toi, en tant que batteur, si
le lanceur lance sa balle et que ça touche les wickets, le match il est fini pour toi. Voilà. Tu rentres au vestiaire et puis c'est fini. Bon, tu rentres à la maison directement. C'est un sport sans pitié. C'est sans pitié. Et là où c'est vraiment sans pitié, c'est que si moi, le batteur, je renvoie la balle et que le lanceur ou les camarades du lanceur... Je rattrape la balle, mais le batteur, il est... Mais s'il rattrape la balle avec une seule main, même mon coéquipier batteur aussi il sort du coup, c'est fini pour moi. Ok. Oui. Ah ouais, ça rigole pas les gars. Ok, d'accord. Mais sur les vidéos, on voit que vous êtes vraiment nombreux. Est-ce que ça a vraiment plu à tous vos collègues, mais tous vos amis? Est-ce que franchement tout le monde joue le jeu et tout le monde aime ça vraiment? Au départ, ils n'étaient pas trop chauds pour venir. Mais on les a poussés, on les a incités à venir. Et ils ont vu comment ça se passe et ils ont pris goût. Ok. Et du coup, maintenant, tous les lundis, on est de plus en plus nombreux. Et voilà, ça a pris de l'ampleur et on a décidé d'organiser une journée porte ouverte pour le 14. Mais pour amener du monde, pour qu'ils puissent voir comment ça se passe, découvrir autre chose. Et justement, donc le 14, ça va se passer où? Et à partir de quelle heure? Donc samedi, ça se passait au lycée agricole. Je mène la retraite, normalement on connaît. Voilà. Et ça commence dès 8h30 et ça se termine à 16h. Donc venez en masse, on est là. Ah ouais, une belle grosse journée, 8h30, 16h. Oui. Mais on fait quoi de 8h30? Est-ce qu'il y aura une partie débutant? La matinée, c'est pour les débutants. L'après-midi, c'est pour les professionnels, un petit peu comme moi. Regardez l'émission si vous ne me croyez pas. Hey, Frédéric, elle est venue là, moi je l'ai rétamée. Alors, ça se passe comment? Oui, la matinée, il y aura des ateliers pour ceux qui veulent apprendre. Ok. Vers midi, il y aura à manger. On propose aussi à manger à vendre. Des boissons. Et l'après-midi, il y aura des mini-matchs où on aura un intervenant qui s'appelle M. Anderson. Et je vous laisse venir pour connaître la surprise. Voilà, M. Anderson il sera là. Attention, professionnel. Les gars, ça rigole pas, vous aurez un professionnel en Guadeloupe. Samedi 14 dans l'après-midi, lycée agricole, vous venez, le matin on vous explique les règles, on vous fait jouer tranquillement. L'après-midi, on passe en championnat avec un professionnel, M. Anderson. Donc encore une fois, sortez de chez vous, rencontrez les vrais et peut-être découvrez ce sport qui est très peu connu, encore une fois, ici en Guadeloupe, mais qui peut venir petit à petit. Est-ce que tu penses que ça peut devenir un sport comme le football ou le basket ici? C'est-à-dire qu'un sport vraiment, qui peut faire partie de nos habitudes? Oui, tout à fait. D'ailleurs, aux Caraïbes, c'est comme du foot là-bas. Là-bas, tu peux croiser des jeunes qui font du cricket, comme on croise des jeunes qui font du foot ou du basket. Et moi, je dis que oui, ça peut tout à fait devenir un sport qu'on pratique comme on souhaite tous les soirs, qu'on peut croiser par-ci, par-là. Mais oui, parce qu'il suffit de quoi? Une quête, une balle, et puis un batteur, et puis c'est parti, on peut s'amuser. En plus, on peut le faire sans avoir ça concrètement. C'est-à-dire que si on a un morceau de bois avec une balle peut-être de ping-pong, et puis on met 3 branches, parce que on n'a pas d'argent pour aller acheter les choses, on peut se construire son propre terrain. Oui, c'est facile et rapide, les gens. Ok. Alors, je pense qu'il y a une histoire de voyage aussi. Oui. Du coup, les ventes qu'on va réaliser, les fonds seront pour récolter des sous pour notre voyage d'études en Dominique et en République dominicaine. Ok, donc ça va se passer quand, le voyage d'études? Normalement, si tout se passe bien et qu'on récolte assez de choses, ça va se passer en décembre 2022. Ok. Donc là, comment ça va se passer en fait? Vous allez vous mélanger avec d'autres étudiants? Vous allez rester pendant au moins 1 mois, 2 mois, voire l'année? Comment ça va se passer le voyage? Ça va se passer sur une semaine, malheureusement. C'est pas très long, mais c'est déjà ça, une semaine. Exactement. On est content. Une semaine, il y a ceux qui apprennent l'espagnol et ceux qui apprennent l'anglais. Du coup, ceux qui apprennent l'anglais vont en Dominique et ceux qui apprennent l'espagnol, notamment moi, on parle en République dominicaine. C'est bien. Donc en fait, les fonds que vous allez récolter, ce sont les fonds du samedi 14 et du 18 aussi? Oui. Donc venez dès nos jeunes, s'il vous plaît. Voilà, parce que là, c'est le futur. Quand vous allez entendre, il y a des jeunes Guyanais, Martiniquais, Guadeloupéens qui sont professionnels, tel endroit, Londres et compagnie. Tout aura commencé ici. Donc venez, aider nos jeunes et puis venez apprendre le cricket. Justement, si on veut devenir professionnel, on ne peut pas le faire en mode français, on ne peut pas le faire ici. Vous serez obligé de partir bientôt, non? Oui, nous serons obligés de partir, mais moi, c'est pas, c'est pas ton objectif pour l'instant? C'est pas mon objectif. Pour l'instant, tu t'amuses? Pour le moment, je m'amus. Mais si par exemple, M. Anderson te dit, wow, young boy, you are really strong. I want you in my team. Donc en français, ça dit, wow, tu es doué, jeune homme. Il faut que tu deviennes professionnel. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Et là, je sais pas. Mais dis, qu'est-ce que tu fais?
Mais franchement, s'il y a une opportunité, j'y vais. Hein. Hey, papa et maman, j'espère que vous entendez. Monsieur Anderson, get ready. Et c'est super. Alors, on sait déjà, donc, il y aura le 14, initiation, tranquillement. Il y a des matchs qu'on peut voir, c'est-à-dire que, mis à part les journées portes ouvertes, est-ce que vous faites des matchs le week-end ou le mercredi, où vos amis, vos familles, ou même moi, si je veux venir voir, m'ambiancer sur un petit match, je peux venir? Ou est-ce que tout est à huis clos? Est-ce que tout est fermé? Non, tout n'est pas fermé, vous pouvez venir. Où est-ce qu'on peut voir vos matchs, vos compétitions? Pour le moment, on n'en a pas encore. Ouais. Pour le moment, c'est encore une petite communauté. Okay. Mais on essaie de s'agrandir. C'est pour ça qu'on fait cette journée, pour rappeler du monde. Si on peut commencer à faire des matchs, une ligue, voilà. On fait ce qu'on peut pour on commence doucement, à voir où est-ce que ça nous mène. Voilà, et comme ça après on aura des compétitions en règle, dans les règles de l'art et puis on pourra venir s'ambiancer et encourager nos jeunes. Une partie, on va rappeler un petit peu quelques règles. Ça dure combien de temps une partie? Un match en règle générale dure combien de temps? Ça dure 40 minutes. Ouais. Ok. T'es sûr de ta réponse? Parce que moi je suis pas sûr de ma réponse. Mais, je joue à ça quand même tous les lundis, s'il te plaît. Ok. Est-ce que c'est mixte? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir des garçons et des femmes? Ou est-ce que c'est comme dans les autres sports, les garçons ont leur truc et les femmes ont leur truc? Non, bien sûr, oui, c'est mixte. C'est mixte? Donc, oui, il y a des filles, des garçons, on se mélange. On s'entend, on est là pour s'amuser. Et voilà, donc les filles, vous pouvez aller... surtout qu'il n'y a pas forcément d'épreuves de force ou d'épreuves physiques, c'est-à-dire que dans le football, effectivement, les garçons peuvent profiter de leur rapidité ou même de leur musculature, mais là effectivement, c'est plus la tête là qui réfléchit. Oui, c'est plus technique. Excellent. Donc on vous rappelle encore une fois, ça se passe ce samedi 14. Où ça? Lycée agricole. À partir de quelle heure? 8h30. Il faut s'inscrire ou on peut venir sans s'inscrire? Comment ça se passe? En fait, à l'accueil, on a plusieurs groupes en fait. Il y a un groupe qui est à l'accueil, du coup, vous venez, vous vous inscrivez et ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer. Vous venez à l'accueil, vous marquez votre nom et puis vous rentrez. Je suppose qu'on peut venir aller en famille. Il n'y a pas de limite d'âge. Non. Pas du tout. Il n'y a pas de. On peut emmener toute sa smala. On peut venir à 14 000 ou il y a un nombre limité à cause de la pandémie qui avait dehors. Non. Voilà, tu as vu sa tête? Vous avez vu la tête de Galomi? Il a fait quand même. C'est fini cette histoire de pandémie. Venez, voilà, jusqu'à 16h. Et on vous rappelle qu'il y aura un professionnel sur place, Monsieur Anderson. Encore une fois, les jeunes y kiffent. C'est un des sports les plus réputés dans la partie anglaise de la Caraïbe. En Angleterre, je ne vous en parle même pas, c'est là. Aux États-Unis, on connaît aussi. Bref, la France s'y met et ils ont besoin de votre aide parce qu'ils auront un voyage d'études à faire. C'est très important à la fin de l'année. Donc non seulement vous allez apprendre à jouer au cricket, mais en plus vous allez aider nos jeunes. Et ça, c'est bien parce qu'effectivement, ça détend, ça relaxe. Et voilà, si moi je veux me mettre au cricket, je vais prendre combien de temps pour apprendre et pour savoir bien jouer? Ça dépend. Selon vous, j'ai pas votre âge. N'oubliez pas, ne me dites pas ouais, mais en 2 jours t'as fini, frère. Donc, à peu près combien de temps? En vrai, ça dépend de ton potentiel, de comment tu te débrouilles, tu vois, de ta capacité visuelle, parce que c'est une cible à atteindre. Exact. Mais du coup, ça dépend des personnes. Je pourrais pas te dire comme ça, mais. Justement, j'allais te demander quelle qualité il faut. Genre, est-ce qu'il faut une bonne vue? Est-ce qu'il faut, tu sais, être attentif à tout? Est-ce qu'il faut réfléchir rapidement pour voir qui est bien placé, qui n'est pas bien placé? Quelle qualité faut-il? Moi, je dirais pour un batteur, la qualité principale serait plutôt le réflexe et d'être assez précis parce que dès que la balle elle arrive et que tu la rates ou si tu la rates, elle passe derrière, le wicket-keeper, c'est bon, c'est fini. Hein. Est-ce qu'on peut s'entraîner chez soi, genre au niveau réflexe? C'est-à-dire pas forcément avoir sa batte ou sa balle, mais entraîner ce réflexe, je sais pas, en jouant avec quelque chose, essayer de rattraper quelque chose. En fait, est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu as un entraînement particulier chez toi? Ou pas du tout? Tu viens, toi c'est le lundi, tu kiffes et t'apprends que le lundi. Moi, je fais au talon, je viens le lundi. Mais voilà, mais toi, on sent que t'es doué. Galomi, je sens qu'il est doué. Les deux là, je sens que, ils n'ont pas besoin d'entraînement. Mais voilà, pour quelqu'un qui n'est pas doué comme moi, comment est-ce que je peux m'entraîner chez moi? C'est travailler mes réflexes à la maison, regarder des matchs? Moi, en tant que lanceur, si je travaille quelque chose, c'est je prends la balle, je la lance l'heure et je m'entraîne à la rattraper avec 2 mains. Comme ça, si le batteur fait l'erreur d'envoyer la balle en l'air, moi je m'entraîne tous les jours à la rattraper. C'est-à-dire qu'il doit faire attention, il va aller au vestiaire. Ça peut être une histoire. Quand tu rattrapes avec une main, tu m'as expliqué ça tout à l'heure. Quand tu rattrapes avec une main, c'est comme si tu élimines aussi direct. Oui, les deux batteurs. Les deux batteurs. Les deux, pas un, les deux.
Et c'est faux. Et puis, regardez quand ils parlent de ça, ils sont passionnés. Et rendez-vous le samedi 14, encore une fois. En plus, non seulement, je répète, je rabâche parce que c'est très important, vous allez apprendre les règles, vous allez vous amuser, mais surtout, vous allez soutenir ces jeunes qui vont partir en voyage d'études. Donc, ne venez pas les poches vides. Même si c'est 1 euro, venez avec 1 euro. Voilà le fly. Et on vous rappelle que si vous loupez le 14 juin, le 18, ils vous attendent aussi. Donc, cette émission, vous connaissez le principe, va passer en boucle le mercredi et le week-end, parce que oui, le week-end et le mercredi, on fait place au best-of. En tout cas, maintenant c'est l'heure de donner les adresses sur les réseaux pour vous suivre, si on veut en savoir plus sur ces 2 jours. Merci en tout cas déjà d'être venu, parce que franchement, vous m'avez donné envie de venir le 14, mais si on veut vous poser plus de questions, est-ce que vous avez Facebook, Instagram, un numéro de téléphone, je ne sais pas quoi d'autre, en tout cas, donnez tout, regardez la caméra du milieu, tout va s'afficher. Donc, si vous voulez me contacter, mon Instagram, c'est GLM-ASN-. N'hésitez pas à envoyer des DM. Le numéro 06 94, oui 94 parce que je suis guyanais, 93 15 56. Ok. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez le contacter ou vous pouvez nous contacter via le numéro qui s'affiche ici. Top! Alors on rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent bien sûr au volant de leur voiture ou en train de nettoyer tout simplement la maison. Grâce que nous passons aussi en radio, c'est le fixe, le tout premier numéro 05 90 26 48 22. Le deuxième c'est un portable 11 65 11 et bien sûr Galomi vous a tout dit, GLM_ASN_ sur Instagram. Posez des questions, likez et surtout déplacez-vous le samedi. Ça commence très tôt, et oui, c'est toute la journée avec un professionnel dans l'après-midi. Franchement, ne loupez pas cette occasion et cette opportunité de découvrir un nouveau sport qui fait fureur dans les îles anglaises. Si vous voulez plus d'informations, encore une fois, KNF, Frédéric, Cricket, Replay, on vous a tout expliqué. Les jeunes, merci encore d'être passés sur le plateau. Vous voyez comme les jeunes sont talentueux. On a l'impression qu'ils ont au moins 30 ans de métier alors qu'ils sont tout jeunes et ils viennent nous présenter un sport là comme ça. Ils n'ont pas bugué, ils n'ont pas bégayé alors qu'ils n'ont même pas encore 25 ans. Ça belle. Continuez comme ça et apprenez-leur plein de choses. Vous, venez dépenser l'argent samedi 14 et le 18 juin. Venez soutenir ma jeunesse s'il vous plaît. Merci à vous. Franchement, continuez. C'est surtout à vous de nous avoir recevoir. Oui. En tout cas, moi je sais un truc, c'est que vous allez repasser très bientôt. Ça c'est sûr, parce que vous avez des choses à nous annoncer. Eh oui. Oui, on a... Et toi aussi, surtout toi Mehdi. Eh oui, Galomi, je t'attends aussi, parce qu'il y a une autre journée à annoncer. Oui, en tout cas, les deux là, vous allez les revoir, parce qu'ici c'est la maison. Vous passez une seule fois, vous repassez tout le temps. C'est la maison maintenant, on est chez nous. Si vous voulez justement donner un dernier message à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, bien sûr, qu'on big up, Haïti, Dominique, Saint-Martin, Saint-Vincent, Saint-Barthélemy, sans oublier Barbados et sans oublier Grenada. Votre caméra est juste en face de vous, allez-y. Ben, un message, dans tout ce que vous faites, donnez-vous à fond et ne lâchez rien et vous allez réussir dans vos projets. Moi aussi j'ai un message, surtout pour la Guyane, force à vous et la Guadeloupe aussi, force à vous et restez concentrés les gars, surtout dans l'école et tout, restez concentrés, voilà, restez concentrés surtout. Restez concentrés, même en Guadeloupe. Restez focus les amis, restez focus, ne soyez pas discrets. Très beau message, les deux là. Vous voyez, même quand ils sont jeunes, ils passent sur le plateau, ils vous lâchent des messages de ouf. Rendez-vous le samedi 14, venez depuis 7h. Voilà, 7h jusqu'à 17h. Voilà, comme ça vous serez à l'heure, tu connais, il faut dire avant, sinon ils sont en retard. Très important, vous aurez un professionnel, vous allez apprendre à jouer au cricket et puis bien sûr vos fonds vont aider pour le voyage. Merci à vous les gars et on se retrouve très vite. Nous, on se retrouve aussi très vite, bien entendu, le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a passé cette belle chemise. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre et aller à l'écran et vous demander Nathalie. Elle va vous habiller comme personne. On se retrouve demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, la chaîne numéro 7 de la box SFR Éclair TV. À demain.